Je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a bénis en nous donnant, en suscitant un homme, le frère Zach, un homme unique dans notre génération, qui nous a montré le chemin. Et il a bâti des enfants spirituels, qu'il a envoyés en Côte d'Ivoire. Et ils sont venus nous bénir. Alléluia. Je vais parler du pasteur Médé Boniface et de son épouse, la sœur Colette Meunier. Alléluia. Ils sont venus nous montrer le chemin. Dans le témoignage du pasteur Meunier, il disait que le Seigneur lui a dit que j'ai un grand peuple dans cette nation. Je vous envoie pour les rassembler. Alléluia. Et frère, je dis merci à Dieu. Grâce aux enseignements que Dieu a donnés, Dieu nous a donné au travers du pasteur Médé Boniface, nous autres, notre vie s'est développée, a été transformée. Et je vais dire merci à Dieu pour l'ancien Daté Mathias. C'est un grand homme de Dieu. Alléluia. Un homme humble qui sait discerner les bonnes choses pour donner à ses enfants et qui nous a invités ici. Cher ancien, sois béni. Merci beaucoup pour ta simplicité. Dieu regarde au cœur et vous a béni avec un bon dirigeant. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Comme le dirigeant l'a dit, nous allons aujourd'hui écouter mon témoignage et puis peut-être, si Dieu le permet, d'autres témoignages concernant le travail important que nous sommes en train de faire, que normalement nous devions être en train de faire maintenant, qu'on appelle le travail de renversement des idoles, qui conduit au renversement des principautés personnelles et familiales. L'enseignement nous a déjà été donné. Il reste maintenant la mise en pratique. Et Dieu m'a béni. Et je lui dis infiniment, parce qu'il a vu la condition terrible dans laquelle nous étions. Moi et mes frères, il y a certains qui sont dans la salle, qui adorent avec vous. Et ma famille. Et il a eu pitié de nous. J'ai tellement souffert. Et j'ai tiré des enseignements que je vais partager avec vous, espérant que Dieu ouvre l'esprit. Parce que pour ce travail, il faut que Dieu ouvre ton esprit. C'est très, 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 très important. Pour nous les Africains, ce n'est pas compliqué. Il faut que tu dises « Ah ». Si tu n'as pas encore dit « Ah », c'est que tu n'as pas encore bien compris le renversement là. Alléluia. Ma prière, c'est que tu puisses dire ah, bon, les Européens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Mais nous les Africains, quand on a compris, on a eu la révélation de quelque chose, on dit ah, j'ai compris. Si tu réussis à dire ah, tu vas bien faire le renversement et tu auras des résultats. Alléluia. Et donc, d'entrée de jeu, nous allons prier. Comme je suis en train de dire, la révélation est importante, fondamentale. Je voudrais qu'on prie ensemble, que pendant que nous allons parler, pendant que nous allons rendre le ministère, que le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Tout à l'heure, on va le voir. Chacun de nous, nous avons besoin de faire ce travail jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle auprès de lui. Donc toi et moi, on est concernés. Si tu es dans la salle, tu es concerné. Tu dois faire ce travail cette année. L'année prochaine, tu dois faire encore le travail jusqu'à ce que le Seigneur te rappelle auprès de lui. Donc, prions que le Seigneur nous bénisse avec la révélation. Prie pour toi-même. Que Dieu te bénisse avec la révélation. Prions ensemble.
J'ai demandé aux frères Désiré Kana de prier pour nous tous. Seigneur éternel, ô Dieu, nous remettons toute l'assemblée en tes mains. Père, nous prions que tu interviennes par ta main puissante, afin que nos esprits soient ouverts. Seigneur, tu t'étais révélé aux disciples d'Emmaüs. Tu as fait chemin avec eux, mais ils ne t'ont pas reconnu, Seigneur. Mais ta parole déclare que tu leur ouvris l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Oh Seigneur, ouvre nos esprits, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ce travail dans lequel tu nous introduis, auquel tu nous invites, Seigneur. Père, nous prions que chacun de nous comprenne et que chacun se mette à la tâche, oh Dieu, pour que les résultats escomptés, oh, soient vus. Père, je prie que ta main agisse, que tu sois, oh Dieu Tout-Puissant, avec l'orateur. Accorde-lui les expressions, les exemples, les mots pour communiquer comme tu veux qu'il communique. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, à comprendre comme tu veux que nous puissions comprendre. Fais-le pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et sois très attentif, parce que ce travail, c'est très délicat. C'est comme quelqu'un qui ne voit pas bien, quelqu'un qui est âgé, sa vision est un peu floue, et puis on lui demande de prendre le fil pour mettre dans le trou d'une aiguille. Tu ne fais pas attention, tu rates. Tu penses que tu as trouvé, tu mets, ça passe à côté. Et beaucoup font ça dans ce travail-là. Quand ils font que ça ne marche pas, ils disent à quelqu'un, vraiment, il faut venir nous expliquer le travail là, on ne comprend pas. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Il faut être donc très attentif. Gloire à Dieu. Et comme je disais tantôt, personnellement, j'ai été béni. Parce que je suis peut-être le pasteur Ménier est allé chez d'autres personnes, mais en tout cas, moi, je suis parmi les personnes chez qui le pasteur Ménier s'est déplacé personnellement pour aller nous dire votre problème là. Faites bien le renversement. En 2011, j'ai cru le 24 décembre 1998. En 2011, il venait d'enseigner à Benjerville. Donc, il partait à la maison. Donc, comme nous habitions à la Riviera 2, il est descendu et il est monté même seul. Le frère Jean-Robert n'est même pas monté à lui. Il est venu seul. Et il est venu nous dire que Dieu lui a dit de venir nous dire de bien faire le travail. Et il était sous pression. Le Saint-Esprit l'animait. Il n'a même pas duré. Il a fait quelques minutes. Il dit, non, Dieu lui a dit que notre problème, on doit bien faire le renversement. Donc, c'est ce qu'il est venu nous dire. Et après, il dit, normalement, tu devais avoir 2 ou 3 voitures déjà. Tu marches. Tu es tout le temps à pied. Ah, en tout cas, ce jour-là, il m'a bombardé. Quand il est parti, j'ai dit, papa aussi. J'ai des problèmes comme ça. En plus, il ajoute que je devais avoir déjà voiture, tout et tout. Il ne m'a pas laissé du tout. Mais j'étais troublé. Parce qu'il m'a dit, il faut bien faire le renversement. Pour ceux qui étaient là mardi, nous avons, l'ancien Doua Saï a fait une illustration ici. On dit, on renverse les principautés quand on enlève la chaise sur laquelle la principauté est assise. Aujourd'hui, mon intervention, c'est de voir comment nous aider à tirer la chaise en bas de la principauté. On renverse la principauté quand on tire la chaise. Maintenant, comment on tire la chaise? C'est ce qu'on va voir. Comment on tire la chaise. Et donc, quand il m'a dit ça, on va aborder donc le premier point. Le premier point, c'est qu'il y a des prérequis
il y a des conditions, il y a un état d'esprit dans lequel tu dois être avant de commencer le travail. Si tu n'es pas dans cet état d'esprit, tu es déjà disqualifié. C'est-à-dire qu'avant même que le travail ne commence, toi tu es déjà disqualifié. Tu as déjà même perdu la bataille déjà. Il y a des prérequis. Jésus disait aux Sadducéens, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. L'apôtre Paul disait que notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur la fraude, ni sur les motifs impurs. Donc tu peux faire le renversement en étant dans l'erreur. Tu peux faire avec des erreurs. Et moi, mon état, c'était ça. Je faisais le renversement. Je jeûnais. Tellement je jeûnais. Mais je n'avais pas de résultat. On m'a même surnommé, il y a une soeur qui m'a surnommé le jeûneur. Et il y a un frère, il nous a dévancé maintenant. Le frère Yoto. Il dit, oh, laissez le frère Oussou. Avec ces jeunes, on ne voit pas de résultats là. Ils jeûnent, ils prient seulement, on ne voit pas de résultats. Ça m'avait frustré. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais le frère avait raison. Tu fais le renversement, on doit voir les résultats. Et ça a duré. Et donc, l'erreur. Beaucoup n'ont pas de résultats dans le renversement parce qu'ils sont dans l'erreur. Ils font le travail en étant dans l'erreur. D'autres même ne comprennent même pas, même un peu, même ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Donc, première chose, dans quelles conditions il faut être? Les prérequis d'abord. Première chose, il faut d'abord bien comprendre le travail à faire. Il faut bien comprendre ce qu'il y a à faire d'abord. Comprendre déjà. Première chose, bien comprendre. Deuxième chose, comme je l'avais dit tout à l'heure, il faut en avoir la révélation. Il faut avoir la révélation. Il faut qu'un jour, concernant ce travail-là, tu aies dit si tu n'as jamais dit concernant le travail de renversement, c'est que tu n'as pas encore bien compris. Et que tu fais, il n'y a pas de résultat. Tu n'as pas encore bien compris. Donc, la révélation. Après ça, il faut être vrai. Il faut être vrai. Sincère. Je disais, il faut être vrai. Sincère. Sérieux. Concentré. Je répète, il faut être vrai. Sincère. Sérieux. Concentré. Il faut être fermement résolu à avoir des résultats. Fermement résolu à avoir des résultats. Et il ne faut pas être dans l'erreur en faisant le travail. Quatrièmement, il faut savoir que tout le monde est concerné par ce travail. Tout le monde est concerné. On va lire un passage. Exode 23, 20 à 30. Je suis en train de partager avec vous les choses que j'ai comprises à partir des enseignements du pasteur Méné Boniface. Tout ce que je suis en train de dire, c'est les enseignements du leader. Notamment le renversement des principautés de 2019. Cette année-là, il a décortiqué. C'est la doctrine même du début du renversement jusqu'à la fin en 2019, dans cette même salle. Il a décortiqué les choses. Nous allons lire un passage. Tout le monde est concerné. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas concerné par ce travail. Si tu m'entends, tu es concerné. Donc, dans Exode 23, les versets 20 à 30. Exode 23. Exode 23, 20 à 30. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis
et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens et les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu les briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira vos pains et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frélons devant toi. Et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Amen. Gloire à Dieu. Et ce passage montre que Dieu n'enlève pas nos ennemis en une seule fois. Dieu n'enlève pas nos ennemis en une seule fois. Le pasteur Méné a déjà enseigné ça. Par exemple, il nous a dit, si je dois aller à Boaké à partir de cette salle, il dit, il y a un esprit qui est à la porte, qui peut m'empêcher de sortir, qui veut m'empêcher de sortir. Je dois combattre et vaincre cet esprit-là. Pour sortir de la cour, un autre esprit là-bas m'attend. Pour aller sur la route, un autre esprit là-bas m'attend. Et dans ce passage-là, le Seigneur dit, plus tu vas grandir spirituellement, plus tu vas devenir fort pour prendre possession du pays. Donc, chaque année, quand tu grandis spirituellement là, c'est de nouveaux ennemis qui viennent, qui se présentent à toi, que tu dois combattre. Donc, si tu dis que l'année passée, tu as fait le renversement, tu as eu des résultats, que cette année, vraiment, ça ne vaut pas la peine, tu es en train de te tromper. Parce que tu as grandi, d'autres ennemis viennent. Comme on a lu dans le passage, il y a d'abord, il faut combattre l'ennemi jusqu'à extermination. Il y a d'abord les Amoréens, ensuite il y a les Hétiens, ensuite il y a les Phéréziens, ensuite il y a les Cananéens, ensuite il y a les Éviens, ensuite il y a les Jébusiens. Et le Seigneur dit, je les exterminerai. Donc il faut combattre jusqu'à extermination. Quand tu ne prends pas ce travail au sérieux, tu ne peux pas savoir quel ennemi t'attaque et puis tu ne peux pas connaître ta condition spirituelle. Ça, c'est une des choses que j'ai apprises. J'ai cru en 98, comme j'ai dit. J'étais sérieux, très sérieux. Dans les 10 000 les offrandes, dans notre zone, une année, l'ancien Zipo devait désigner quelqu'un pour prêcher sur les offrandes. Quand il a consulté les listes là, il a vu que j'étais le plus fidèle. Donc il m'a demandé de prêcher sur les 10 000 les offrandes. Parce qu'il a dit, celui qui doit prêcher sur les 10 000 les offrandes, s'il n'a pas l'autorité, ça ne sert à rien de qui prêche. Donc il m'a désigné pour prêcher. Et ce jour-là, j'ai prêché. Je ne savais pas qu'il y avait un esprit de pauvreté dans ma vie. Je me disais, il faut bien écouter, c'est là que beaucoup nous péchons. Ça dépend de ce qu'on s'est dit. Je me disais que c'est parce que je suis salarié que les choses sont un peu difficiles. Quand je vais avoir ma propre entreprise, l'argent va couler. L'argent va couler, ça, ce n'est pas un problème. C'est ce que je me disais intérieurement. Intérieurement. Donc, ce n'est pas parce que tu es sérieux qu'il n'y a pas de principauté dans ta vie. Parce que tu es sanctifié, non. Et donc, quand on faisait le renversement, je faisais, mais c'était pas... Je me disais que quand je vais avoir ma situation, les choses vont marcher, donc je n'ai pas de problème d'argent et autres. C'est parce que je suis encore salarié. Frère, quand les problèmes ont commencé, ma condition de salarié même était mieux que quand j'étais
je suis devenu homme d'affaires. C'est là que j'ai vu qu'il y avait un esprit de pauvreté dans ma vie. En plus, j'étais spirituellement dans un cimetière. Quand j'ai commencé à prendre le travail au sérieux. Donc, je suis en train de dire quoi? Tu peux être là. Tu adores, tu es correct et autres. Mais tant que tu ne prends pas ce travail au sérieux, tu ne peux pas connaître ta vraie situation spirituelle. Il y a un frère qui est là. Le frère, Dieu merci, il est avec nous. Frère Léon, viens. Pendant que dans la zone que je dirige, un jour j'exhortais. Il avait des problèmes. Le Saint-Esprit irritait mon esprit. Quand je le vois, mon esprit est irrité, je le bombarde. J'ai dit, mais tu as des problèmes, tu manges. Tu manges pourquoi? À chaque fois, bon, maintenant, il est béni, il a fait le travail. Donc, quand je le vois, mon esprit est en paix. Alléluia. Je suis content. Alléluia. Mais, il est l'exemple de ce que si tu ne prends pas ce travail au sérieux, tu ne sais pas ce qui est dans ta vie. Tu ne sais pas. Il y a un frère, actuellement nous sommes dans la croisade, on est dans la croisade de renversement des idoles. Pour nous, ce n'est même pas principauté. Non, on s'est dit, on va rester à idoles d'abord. Les principautés vont se gérer elles-mêmes. On renverse les idoles d'abord. C'est dans le travail là. C'est la partie la plus importante. Ça fait au moins 99% du travail. 99%. Quand tu as renversé les idoles véritablement, le reste là, ça suit son cours. Ça suit. Et donc, un frère, sérieux, quand on doit faire la rencontre, c'est lui qui place les chaises. Vraiment, il est revenu au Seigneur, il est sérieux. Or, donc, dans cette suite, et sa vie, certains aspects de sa vie étaient bloqués. Pendant qu'on est en train de faire le renversement des idoles, il fait un songe où il est, selon lui-même ses expressions, il était en slip, assis sur le goudron, dormant dans une chaise, avec un gros pain sur lui au milieu du goudron, à midi. Et il est assis. Il dit, il ne sait pas combien d'années il était dans cette chaise en train de dormir. Combien d'années? C'est pendant le travail des idoles là qu'il fait ce son et il voit sa vraie condition spirituelle. Tant que tu ne prends pas ce travail au sérieux, tu ne peux pas voir ta vraie condition. Dieu n'est pas un plaisantin. Que tu bricoles le travail puis il va te montrer les choses véritables. Non, il ne fait pas comme ça. C'est quand tu es sérieux, tu prends le travail à cœur, que tu vas voir ta vraie condition spirituelle. Moi-même, ça m'est arrivé. C'est arrivé au frère là. Le frère Léon va rendre témoignage. Vous allez voir. La dernière fois, vous avez écouté le témoignage du pasteur Vincent Kwame. C'est comme ça que j'ai lutté avec lui. Je lui dis, tu es mon fils, le problème renverse les principautés véritablement. Quand il a commencé, vous avez écouté son témoignage. La succession des esprits qui étaient dans sa vie. Au départ, c'était 2 dévoreurs. Un long, un bédonnant. Bon, quand tu as ça dans ta maison, spirituellement, quel riz tu as acheté qui va rester? Comme le pasteur Miné dit là, tu achètes le sac de riz, ça finit de façon divine, de façon extraordinaire. Et puis les enfants baillent dans la maison. Parce que c'est spirituel, c'est pas physique. Donc, si tu m'entends, si tu ne prends pas ce travail au sérieux, Dieu ne va pas te montrer ta vraie situation spirituelle. Frère Léon, dis un peu comment tu as fait pour voir le géant et puis la suite, ce qui a suivi quand tu as fait le travail. Gloire à Dieu. Je suis le frère Léon Yeboué et mon frère de disciple, c'est la sœur Lydie Koné. Et comme l'ancien parle de savoir ta réalité, ta condition spirituelle, frère, vous savez que je suis un frère de la RTVC. Et nous, depuis toujours, quand on dit croisade RTVC, vraiment, notre objectif, mon objectif en tout cas, excusez-moi, mon objectif en tout cas, c'est de m'assurer que les frères reçoivent les images là-bas. Donc c'est tout notre objectif. Et pendant des années, vrai, en tout cas moi, quand je vais à Tiekwa, ou bien on venait ici, c'est pas de prier.
c'est de nous assurer que les frères reçoivent les images. Donc on n'est même pas concentré. Bon, je ne suis pas concentré pendant la croisade, toutes les années antérieures. Et on se disait que si on travaille pour Dieu, les frères sont bénis, Dieu voit ça, il va nous bénir aussi, même si on ne prie pas, même si on n'est pas en train de faire le travail. C'était la mentalité erronée qu'on avait, en tout cas que j'avais. Gloire à Dieu. Et par la grâce de Dieu, l'ancien me disait, après des successions de choses, quand il vient comme ça, il me dit, Léon, tu as des problèmes et puis tu manges. Je le regarde comme ça, il me descend, je vais. Chaque fois qu'il me voit, vraiment, il va me bombarder un peu. Et arrivé un moment, vraiment, mon épouse et moi, on est rentrés dans le renversement des principautés. Gloire à Dieu. Donc, pendant qu'on était en train de faire, c'était l'année 2024, pendant qu'on était en train de faire le renversement des principautés, en tout cas, bien fait, cette année-là, on a décidé qu'on ne va pas bricoler quelque chose. Donc, depuis avril 2024, le 15 avril, nous, on avait commencé déjà, mon épouse et moi. Et au fur et à mesure, on a avancé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. En tout cas, on a travaillé sur nous-mêmes. Et pendant la croisade, dès qu'on dit que la prière commence, bien avant ça, on avait travaillé sur les idoles, mais quand la prière commence, je me rassure que tout passe. La diffusion passe, frère. Je quitte là la RTVC, je vais même me mettre quelque part pour ne pas être distrait. Sinon, on peut être assis là comme ça, en train de parler, voir dès qu'il y a des problèmes. Mais tu ne suis pas en fait le ministère, tu te rassures que les frères suivent. Et pendant les 40 jours, vraiment, j'étais à la croisade. Et le 9 août, le jour en prière, pour la dernière prière, l'ancien nous avait enseigné que vraiment, ce n'est pas les amusements de 10-40 jours jusqu'à extermination, jusqu'à ce que tu touches les résultats. Donc c'était ça qui était dans notre tête. Donc la grande question c'était le 9 août, est-ce que j'arrête le jeûne ou bien je continue dedans? Et le Seigneur nous avait parlé au travers du pasteur Meunier, il nous avait dit qu'on était exaucés. Et étant, tu sais quoi, jusqu'à la fin de la prière, moi-même j'ai reçu que vraiment arrête. Donc j'ai dit gloire à Dieu. Donc je suis arrivé à la maison, j'ai dit ça à mon épouse. Et le 9 août, on a arrêté. Sinon on comptait continuer jusqu'à extermination vraiment. Mais on était arrivé à l'extermination là. Gloire à Dieu. Et le 9 août, je fais un songe. C'est-à-dire le 9 au 10, là, la nuit là. Je fais un songe où dans le songe, Dieu voulait me parler, voulait me rassurer que vraiment il avait travaillé. Dans le songe, je suis couché. On était dans notre petit studio, mon épouse et moi. Je suis couché et il y a quelqu'un, un tonton qui frappe à la porte, qui demande, c'était la nuit. Dans le songe, il dit que, je n'ai ni endroit où dormir, pardon, la nuit là, il faut me loger. Donc vu qu'il se faisait tard, je lui ai dit que, ok, il y a les bureaux qui sont non loin. Viens dormir comme il se fait nuit là, il se fait tard. Tu dors là, tu dors par terre, on a mis quelque chose pour se coucher. Et le lendemain, comme il y a des pièces au bureau qu'on n'utilisait pas, je suis entrepreneur, on n'utilisait pas, donc je lui ai dit, demain tu vas aller te coucher là-bas. Et il s'est couché la nuit. Et on dormait dans le même songe, pendant qu'on dormait, dans un deuxième tableau, je me lève. Et c'était comme si quelqu'un même avait allumé la lumière, c'était le Seigneur Jésus. Et quand je me lève, je vois le tonton qui est couché entre mon épouse et moi. Vraiment, j'étais irrité, très irrité. Je l'ai réveillé, lève-toi, 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 sors, sors, en colère, une sainte colère m'animait vraiment. C'est comme une vision. Souvent il y a les songes, mais il y a les visions. Moi c'était une vision dans un songe, c'était clair. Je l'ai réveillé, j'ai réveillé mon épouse. Et je lui ai dit, sors, sors. Donc pendant qu'il sortait, il a laissé un pied de sa chaussure dans la maison et il était juste dehors. Donc je lui ai dit, viens prendre ta chaussure. Donc quand je poussais la chaussure comme ça, c'est là que la vraie nature de cet homme-là, ou bien ce tonton, de cet esprit-là, s'est montré, s'est révélé. Et je sors là, je vois un géant, vraiment une texture lugubre, noir, vilain. Quand je l'ai regardé comme ça, je dis,
C'était toi la cause de tous nos problèmes. Donc là, j'avais une deuxième colère. Et j'ai commencé à le tailler en pièces, le juger. Il était devant la porte. Et j'étais fâché même, vraiment. J'étais fâché, je ne me mets pas en colère comme ça, mais j'étais très fâché dans ce songe-là. Et il est sorti. Et quand il est sorti, on était dans une cour commune. Quand il est sorti du portail, je sors vers lui. Je vois, il y a un baka. Vous voyez les baka, les massas qui sont là. Le baka est là. Et il est à l'intérieur, il est devant, il y avait un chauffeur. Vous voyez, quand on fait les déménagements, le bac était rempli comme si on venait de faire un déménagement. Et la texture qu'il avait là, toutes les choses qui étaient dans le bac avaient cette même texture. Et j'étais là, je regardais et mes larmes coulaient. J'étais étonné, j'étais en joie en même temps. C'était toi la cause de tous nos problèmes, c'est ce que j'ai dit. Et je pleurais. Et le bac a disparu. Gloire à Dieu. Jésus venait de nous délivrer. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Dieu m'a montré cela. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit vraiment, le jeûne là est fini, chérie. Parce que ça faisait 117 jours de jeûne. Ma femme avait arrêté parce qu'elle était tombée enceinte pendant cette croisade-là. Et comment est-ce que les choses vont se manifester? Comment est-ce que les choses vont se manifester? Frère, il y a eu plusieurs bénédictions. Vraiment, les gens aiment beaucoup ce qui est financier là, mais je vais commencer par ça et puis atterrir sur les bénédictions spirituelles. Gloire à Dieu. Frère, je suis entrepreneur, ça fait 8 ans maintenant. Mais il y a des projets, je suis dedans, c'était des mirages. Je vous dis la vérité. Quand je suis sorti, arrivé un moment, c'était tellement chaud que mon ordinateur, je prenais l'ordinateur de ma femme pour travailler. Arrivé un moment, notre maison, c'était un petit studio, tellement que c'était chaud, on a bâti dans un petit studio quand on s'est marié. C'était compliqué même pour payer. Je ne vous dis pas, je vous épargne beaucoup de détails. Avant ça allait, mais dès que je me suis marié, vraiment, c'est devenu autre chose. Déjà, c'était cet esprit-là. Au niveau financier, frère, les marchés, il y avait plein de marchés qui étaient en suspens, on ne sait pas où c'était. Frère, le Seigneur a commencé à bénir. Bon, j'ai dit peut-être le montant, ça va vous choquer ou bien ça va vous inciter. J'ai eu un marché de 100 millions par exemple. Après ça, il y a quelqu'un qui me voit comme ça, sans rien donner en arrière. Il dit que j'ai un marché pour toi. Je pensais que c'était de l'amusement. Frère, c'est un marché de 45 millions. Il me voit comme ça. Je pensais que c'était de l'amusement, je vous dis. On s'appelle, quand je vois un peu dans les thèmes de référence, tout, 45 millions. Il ne m'a rien demandé en arrière. Après, quelqu'un d'autre m'appelle. Vraiment, ça sortait. Gloire à Dieu. Ça, c'est au niveau financier. Au niveau, j'avais un gros problème, frère. Carte d'identité. Pour avoir les pièces administratives, je vous dis, c'est moi, vous me voyez en costume, mais c'est moi je sais ce que je vivais. Pour avoir carte d'identité, c'était un problème. Je suis ivoirien, frère. Pour avoir tous les documents administratifs, même permis, j'ai fait le permis 2 ou 3 fois. Chaque fois, ça ne sort pas, je tourne ici. Après, j'étais découragé. 4 CMU. Un jour, j'ai payé même quelqu'un pour prendre sa place dans le rang, dans le temps. Ça n'est pas sorti encore. Frère, 4 CMU. Je ne sais pas si vous connaissez. Pour dire que ma vie était bloquée pour avoir des documents. Même mon extrait, c'était compliqué. Pour avoir casier judiciaire, pour faire d'autres... J'étais bloqué. Donc, au niveau de l'entreprise, je ne faisais pas des documents. C'était mon associé qui faisait des documents. Parce que moi, j'étais bloqué. Ça, c'était un problème. Au niveau académique, j'ai eu la licence, j'ai fait le master, mais pour toucher les papiers là, je devais. Un jour, je suis parti avec tout l'argent avant ça, pour payer tout ce que je devais et puis prendre les diplômes. Frère, c'était compliqué. On m'a dit que si je payais même, il n'y avait pas à avoir les diplômes là. Donc, je suis reparti à mon argent, j'ai dit que c'est mieux, j'ai utilisé ça. Voilà les problèmes auxquels j'étais confronté. Quand tout ça est passé, frère. Actuellement, si vous arrivez dans mon bureau, j'ai tous mes diplômes, la licence, le master. Frère, ça a été remis dans une enveloppe comme ça. Le jour où on m'a dit, viens récupérer, j'ai quitté à Lomé. Je pensais que c'était de l'amusement. Moi-même, je ne croyais pas, à vrai dire. Parce qu'il y a longtemps, je suis dedans. Je suis parti. Quand j'ai ouvert l'enveloppe comme ça, j'ai vu tous mes documents, les comptes rendus, les PV. Mes larmes ont commencé à couler, frère. Parce que je sais que c'était compliqué pour moi. Aujourd'hui, j'ai ma carte d'identité. Pour vous, c'est simple. Vous voyez ça, quelque chose de simple.
j'ai le passeport, j'ai mon permis. C'est-à-dire que tous les documents administratifs, je voulais faire assurance pour la famille. Pas qu'il n'y a pas de problème d'argent, hein, pour la famille. C'était compliqué, assurance santé. Pour avoir le... Frère, ça c'était un blocage qui était dans ma vie. Après ça, au niveau des âmes, frère, pendant cette période-là et après ça, c'est la période où j'ai le plus gagné d'âmes. Je vous dis, et qui sont là encore. Les rencontres avec les disciples. Frère, depuis, moi j'ai grandi à la CMCI, mais j'ai donné réellement ma vie au Seigneur en 2017. Je vois que quand on était petit, on avait les rencontres avec nos faiseurs de disciples. Maintenant, on ne voit plus trop ça, mais c'était ce qui existait. Et je rêvais de faire cela chaque fois. Mes frères, pour prendre chaise et appeler mes disciples, on va venir s'asseoir là. C'était tout un problème. Je suis tout le temps parti, occupé. Mais après cette rencontre-là, après cette délivrance, j'ai pu avoir les rencontres quotidiennes, non pas semaine, avec mes disciples. Et ils venaient. Et j'étais content. J'ai dit que voilà, c'est maintenant que je suis dans la vision. Avant, là, on faisait des conneries, on bricolait même. Parce que tu appelles, c'est quand il y a un problème qu'on te connaît. Gloire à Dieu. Après ça, il y a eu beaucoup d'autres bénédictions. Beaucoup d'autres bénédictions. Donc, ancien. Beaucoup d'autres bénédictions. Il s'est marié. Oui. Il a eu un enfant, il a acheté sa voiture, il a même vendu, il est en train de chercher à acheter l'autre. Bon, là, ça c'est les détails. Alléluia. Ça c'est les bonus. Gloire à Dieu. Vous voyez les témoignages, non? Il y a toujours un dénominateur commun, c'est-à-dire quelque chose qui est dans tous les témoignages là. Quand tu ne prends pas le travail au sérieux, tu ne connais pas ta vraie situation spirituelle. Ce n'est pas parce que tu es gentil, tu viens à l'adoration, tu pries, tu es là, tu fais les choses. Moi, le pasteur Miné, ce n'est pas un homme qui joue. J'ai été ordonné ancien. J'étais l'un des plus fidèles. À une réunion des anciens, ils ont dit qu'on va trouver un secrétaire. Quand ils ont regardé, ils ont dit l'un des plus fidèles là, c'est le prêtre Oussou. Non, prenons-le en même temps. Mais spirituellement là, j'étais dans un cimetière. Et dernièrement, le deuxième me disait, de la même manière, les maladies spirituelles ont des symptômes, ont des signes là. La présence des démons, la présence des principautés dans une vie a aussi des symptômes. Il y a certains domaines qui sont bloqués. Le docteur, quand je parle des symptômes, il se retrouve. Il y a des symptômes, il y a des domaines de ta vie. C'est-à-dire que les choses ne tournent pas bien. Effectivement, c'est ce que j'avais. Il y avait des problèmes. Il y avait des insuffisances financières. Les choses ne vont pas. C'est pas bien, c'est pas correct normalement. Et ta vie n'est pas bien comme il se faut. Ça veut dire qu'il y a des idoles, il faut renverser. Donc nous allons voir, j'ai sauté des parties parce que le temps qui nous est imparti est court. On va aller directement à ce que c'est que les idoles. Qu'est-ce que les idoles font et comment on les renverse? Comment on les renverse? L'idole, la première définition, vous avez vu. On a vu ça en 2002. Il y avait une convention. On devait aller à Benjerville pour une convention. À un mois, on n'avait même pas encore la moitié du budget de la convention. Le pasteur Mini a demandé qu'on commence une croisade de renversement des idoles. Frère, avant que la croisade ne finisse, le budget était déjà au complet. Alléluia. C'est là on a travaillé sur des idoles. C'est pendant ces croisades-là que la définition des idoles sous forme de péché avec les 4 catégories, c'est pendant ces nuits-là qu'on a développé tout ça. Et il y avait des grandes délivrances. Donc, l'idole, c'est la chaise sur laquelle une principauté s'assoit. Et l'idole là, c'est la chose que tu aimes plus que Dieu. Et Esaïe dit que nous connaissons nos crimes. L'idole là, le pasteur Méné nous a dit de ne même pas aller très vite à la liste des idoles déjà. Parce que ta vraie idole, là, tu la connais, elle te fatigue. Si c'est un péché, tu tombes dedans, tu te repens, tu reviens encore, après tu retombes dedans, ça te fatigue. C'est ça l'idole. Et tout à l'heure, on va voir comment en finir pratiquement avec l'idole.
Donc, faut bien identifier tes idoles. Il ne faut pas faire l'hypocrisie avec Dieu ou envers toi-même. Il faut appeler dans le domaine des idoles, on appelle chat, chat. Il faut appeler chat, chat. Ta vraie idole là, tu l'identifies réellement. Et tu commences maintenant le travail pour renverser, pour détruire ça dans ta vie. Parce que la pire des choses qui peut arriver à un croyant, c'est d'entretenir une idole. C'est d'entretenir une idole. Le pasteur Meunier disait dans l'enseignement de 2019 que le baptême du Saint-Esprit vient avec les dons spirituels. Mais la plénitude du Saint-Esprit est obtenue par le renversement des idoles. C'est quand on renverse des idoles. Donc ça veut dire que le renversement des idoles est un travail conscient, difficile, de longue haleine. C'est simple, mais ça va t'amener à la mort au moi. Ça va t'amener à mourir à toi-même. Là, on est en train d'aller progressivement vers les choses que j'ai comprises. Gloire à Dieu. Donc l'idole, ça bloque ta croissance spirituelle, ça bloque tes bénédictions, ça rend malheureux, ça bloque ta vie, ça bloque l'épanouissement du croyant, ça envoie même en enfer. L'idole envoie en enfer. Beaucoup de personnes pensent que l'idole, là, ils peuvent entretenir et puis ils vont aller au ciel. C'est ce qui trompe d'autres personnes et ils ne travaillent pas réellement dessus. Si Dieu t'a parlé d'une idole, que tu as désobéi, ça va t'envoyer en enfer. Oui. Beaucoup ne croient pas à ça. Ils se disent qu'ils peuvent garder les idoles et puis mourir quand même, aller au ciel. C'est faux, frère. C'est faux. Vous avez écouté le témoignage de la sœur Gisèle. Ce n'est pas la fornication qui était son idole. Hein. Ce n'était pas la fornication. Ce n'était pas le vol. Ce n'était pas toutes ces choses-là. C'était quoi? C'était juste la colère. Beaucoup de personnes pensent que les péchés caractériels, les idoles caractérielles là, ne peuvent rien faire. Son problème c'était la colère. Quand il s'est mis en colère, il tremblait dans la douche. Mais chrétienne, depuis plusieurs années, c'est le jour qu'elle a dit, c'est fini. La colère là, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Quand il a pris le jeûne, c'est là que Dieu a envoyé l'éléphant pour venir casser la prison spirituelle. Si toi, spirituellement, tu es dans une prison spirituelle, quel ciel tu vas avoir quand tu es spirituellement dans une prison spirituelle? Enfermé là-bas, rempli de colère, de rancune, de toutes ces choses. Donc, ce sont des éléments qui font que beaucoup de personnes ne confrontent pas les idoles, surtout les idoles caractérielles. Les idoles qui sont liées au caractère, ils ne s'occupent pas trop de ça. Mais le témoin de la sœur Gisèle montre que même la colère peut te bloquer. Ainsi de suite, les autres idoles liées au caractère. Donc, voici ce que l'idole fait. Ça bloque ta vie. Et une autre chose, très importante, c'est que il ne faut pas chercher les bénédictions en elles-mêmes. Il faut plutôt renverser les principautés en renversant les idoles. Quand tu vas attirer quoi? Ton but, ce n'est pas d'aller être béni matériellement là-bas. Non. Dieu sait quelle bénédiction il va te donner. C'est que Dieu lui veut. Il veut que les idoles de ta vie là soient renversées. L'ampleur de la bénédiction là, Dieu même va définir ça après. Notre travail, c'est de renverser les idoles de nos vies. Tu identifies les idoles. Si c'est pour être béni matériellement que tu t'en vas à quoi? Tu vas perdre. Lis-nous rapidement 1 Corinthiens 15, verset 19. 1 Corinthiens 15, verset 19. Tout ce que nous sommes en train de voir, c'est des rappels. Le pasteur Meunier a déjà enseigné tout ça. C'est juste des rappels. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Amen. First Corinthians chapter 19. If for this life only you have hope in Christ,
we are of all men most to be pitied. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons voir un élément important dans le renversement des idoles, qu'on appelle le renoncement à soi-même. Renoncer à soi-même. Vraiment, c'est le point clé du renversement des idoles. Si tu as fait ça, tu as fait une bonne partie du travail. Lisons dans nos Bibles. Dans Matthieu 16, versets 13 à 28. Matthieu 16, 13 à 28, en français. Matthieu 13, versets 16 à 28. Matthieu 16, 13 à 28, rapidement. Matthieu 16, 13 à 28. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon, Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité. » C'est bon. Amen. Jusqu'à 26. Gloire à Dieu. Voici un aspect important du renversement des idoles. C'est que j'ai compris quand le pasteur Minier prêchait, l'année où j'ai bien compris, j'ai dit, c'est que je dois renoncer à moi-même. Il faut qu'il y ait un changement. Je dois changer. Je dois changer. Il doit y avoir une nouvelle personne. Il doit y avoir une nouvelle personne en moi. Et parce que l'idole est une indication de l'étendue à laquelle l'on n'a pas obéi au Seigneur. On n'a pas obéi. C'est-à-dire une indication de l'étendue à laquelle l'on n'a pas obéi au Seigneur Jésus. On n'a pas renoncé à nous-mêmes. C'est la définition que le frère Jacques donne pour une idole. Sur la fiche des idoles liées au moi, si tu as cette fiche,
Si tu as cette fiche, les idoles là, c'est la définition. Donc, c'est l'étendue à laquelle tu n'as pas obéi à Dieu. Là où tu n'as pas obéi à Dieu, il y a une idole qui est là. Là où tu n'as pas obéi à Dieu, il y a une idole qui est là. Donc l'idole, c'est une question d'obéissance à Dieu. D'obéissance à Dieu. Lis-nous 2 Corinthiens 10, verset 6. 2 Corinthiens 10, verset 6. Donc, avant que notre soeur le lise, vous voyez. Donc l'idole est une désobéissance à Dieu. Dans la définition. Ça veut dire que tu as désobéi à Dieu. Là, ça commence à devenir dangereux. Parce que ça touche à l'obéissance à Dieu. Ça touche à la souveraineté de Dieu. Que Dieu te parle dans un domaine et tu désobéis. Tu es en train d'offenser Dieu. L'idole est une offense à Dieu. Vous voyez, ça commence à devenir dangereux. L'idole, c'est là où tu n'as pas obéi. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 10, verset 6 que notre sœur va lire. Écoutons. 2 Corinthiens 10, verset 6. 2 Corinthiens 10, verset 6. 2 Corinthiens 10, verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Ça veut dire Amen. que l'obéissance était incomplète. Puisque la Bible parle d'obéissance complète. Là où ton obéissance a été incomplète, il y a une idole qui est là. C'est ce que l'idole signifie. Une obéissance incomplète. Et donc, le revêtement du caractère de Christ n'est pas facultatif. Et le renoncement à soi-même, c'est la condition sine qua non pour renverser les idoles. Si quelqu'un n'a pas renoncé à lui-même, il ne peut finir avec ses idoles. Il ne peut finir avec ses idoles. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, avant ça, il leur a dit de ne dire à personne qu'il est le Fils de Dieu. Quand il a posé des conditions, quand il a dit à Pierre que je vais aller à la croix, Pierre qui n'avait pas encore renoncé à lui-même, il est parti lui dire, Seigneur, tu ne vas quelle croix? Qui va te tuer? Tu n'iras pas là-bas. Ça c'est pour quelqu'un d'autre. Et si Jésus lui disait, Pierre, tu vas mourir toi aussi. Pour quelqu'un, il a refusé, et pour lui-même, c'est là il va accepter. Non. Après ça, la Bible dit, dès lors, Jésus commença à expliquer, a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc le renoncement à soi-même, c'est la condition fondamentale pour renverser les idoles. Ça veut dire quoi? Renoncement, ça veut dire que tu dois changer. On doit trouver en toi une nouvelle personne. À la maison, on doit savoir, on doit même dire que maman a changé. Ou bien on va dire que papa a changé. Ou bien tes frères, tes soeurs doivent dire vraiment il a changé. Tant que tu renverses les idoles, qu'à la maison, personne ne dit que tu as changé, que ta même nature demeure toujours là. Tu n'es pas en train de renverser les idoles. C'est ce que j'avais compris en 2019. Et donc dans ces conditions-là, quand tu es comme ça, tu pries là, Dieu n'écoute pas. Parce que ta prière monte, ça va frapper l'idole et ça revient. Parce que l'idole est une désobéissance à Dieu. Donc tu pries. C'est pour ça pendant toutes ces années, j'ai prié, je n'avais pas de résultat. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai pris zéro. Je n'avais pas de résultat. Donc un jour dans cette salle, le pasteur Méné prêchait. Il prêchait sur Matthieu 6, verset 33. Et puis, Psaume 37, je crois le verset 5 ou bien 6. Et il disait que ce verset-là, où on dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, pour ceux qui se rappellent de cet enseignement. Et il disait qu'il pensait que ce verset était pour les païens, mais que Dieu lui a révélé que ce verset, c'est pour les vrais enfants de Dieu qui traversent les vrais problèmes. Et il a ajouté pour dire qu'il y a une vie que Dieu veut qu'on vive. C'est ce que je suis en train d'expliquer là. C'est une vie. Il y a une manière d'être. Il y a une vie. La vie de Dieu que Dieu veut qu'on vive. Il y a cette vie qu'on doit vivre. Si tu refuses de vivre cette vie-là, Dieu te rejette toi-même et tes prières.
C'est ce jour-là, mon esprit s'est ouvert. J'ai dit, j'ai compris. À partir de ce jour-là, c'est rentré, la révélation est venue maintenant. J'ai dit, ce n'est pas une histoire de prier, de jeûner beaucoup. C'est vrai, il faut jeûner et prier. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, là, c'est mon changement de caractère, de personnalité. Donc, j'ai décidé que je vais commencer par une des idoles qui me fatiguait le plus, c'était l'orgueil. J'ai décidé que je vais casser l'orgueil dans ma vie. Donc, je vais servir les gens qui sont en bas de moi. Je vais laver les assiettes de mes employés, des gens qui sont en bas de moi. En tout cas, tout ce qui pouvait casser l'orgueil, je faisais. Il y a une collègue, elle est plus petite que moi. On a même diplôme. Mais je l'ai prise comme ma patronne parce que c'est elle qui m'avait trouvé le travail dans le temps. Je prends mon argent, j'achète la nourriture pour elle, je m'assois. Quand elle finit de manger, je prends les assiettes, je lave. Je lave les assiettes, je ne réprimande aucun employé. J'ai fait ça pendant 8 mois à la maison. Un jour, il pleuvait comme ça. Ma femme est dans la cuisine là-bas. J'ai dit non, ça. Avant là, j'étais en train de lire les livres, en train de faire autre chose sur les brebis. J'ai dit non. Et il faut que je change. Si la pluie frappe ma femme, moi aussi ça va me frapper. Je lave les assiettes, elle rince. Je lave, elle rince. Je faisais tout. En tout cas, j'avais décidé de changer. Changer totalement. Il y avait une sœur. J'ai vraiment, si ce n'est pas renversement des idoles, aller chez elle, ça allait être difficile. Mais j'ai acheté les choses. Je dis, je change. La colère, tout ça, j'ai abandonné tout. Je suis allé chez elle. J'ai acheté. En tout cas, je me suis réconcilié avec elle. J'ai enlevé la haine, tout ce qui était dans mon cœur, tout. J'ai tout enlevé. Parce que j'ai compris que s'il y a la haine dans mon cœur, quelle prière je vais enlever à Dieu, ça va monter. Je suis allé chez elle. Quand le pasteur Mini a pris ça, il dit gloire à Dieu. Alléluia. Il était content. En fait, je suis en train de vous dire que il y a un travail pratique à faire. Il y a un changement pratique. Mon problème, c'est que je jeûnais, je priais. Mais le changement pratique là n'était pas. Je ne prenais pas ça à cœur. Or, c'est le changement pratique là, de ta personnalité là, qui fait le renversement des idoles, qui fait le renversement des... Et quand j'ai fait ça, ajouter maintenant à la prière, c'est là que ça a marché. C'est là que ça a marché. Donc déjà, j'avais compris une vérité. Que mon caractère là, c'est pour ça qu'on dit, j'ai dit, le livre, le chemin du caractère chrétien. Moi, j'avais lu ça comme un journal parce que je me suis dit, bon, vraiment, le livre là est trop... Le caractère de Christ là, comme on grandit, on va de progrès en progrès là. Est-ce qu'on peut... Donc, avec ce travail, j'ai compris que le travail, le revêtement du caractère de Christ n'est pas facultatif. Ce n'est pas facultatif. Tu dois te battre pour revêtir le caractère de Christ. Tu dois te battre pour revêtir ça. Si tu restes avec le caractère du diable qui était en toi et que tu penses que dans ça Dieu va te bénir, tu es en train de te tromper. C'est ce que j'ai compris. Le caractère de Christ. Donc ta personne doit changer. Donc l'idole, c'est là où ton obéissance a été incomplète. Donc l'idole touche directement à Dieu, à la souveraineté de Dieu. Une autre chose. Lis-nous Acte 3, versets 19 à 20. Acte 3, 19 à 20. Acte 3, 19 à 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je rappelle que je suis pharmacien. Quand je parlais des employés, ce sont mes employés de la pharmacie. Même hier, j'ai lavé l'assiette de quelqu'un qui est parti manger. Et au lieu de laver, il a jeté ça quelque part là-bas. Je suis parti, j'ai lavé. Je continue. C'est devenu une vie. Ce n'est pas pour baratiner Dieu pour que Dieu me bénisse. Ça devient un style de vie. Gloire à Dieu. Donc, voici un autre aspect.
Tu ne peux pas faire le renversement des idoles sans conversion. La Bible est claire. Elle dit, repentez-vous et convertissez-vous. Ça, c'est un message que le pasteur Méné a déjà enseigné. Je ne fais que vous rappeler simplement. Il a déjà enseigné ça. C'est qu'on demande à quelqu'un pour faire la repentance. Ancien, pardon. Dis-nous que quand tu dis que tu es pharmacien, ici, là, nous sommes à Djamel. Ah, On peut dire que tu as une pharmacie. ok. J'ai ma pharmacie à Benjerville, en face du lycée moderne de Benjerville. La pharmacie qui est là, ça s'appelle pharmacie Avila. C'est pour moi. Gloire à Dieu. C'est dans le renversement des principautés là que j'ai acheté ça. Je n'avais même pas 10 millions. Mais ça m'a pris près de 328 millions. Le renversement des principautés m'a permis d'avoir les 328 millions pour payer. En fait, pardonnez-moi, il y a tellement de choses à dire que en 2 heures, là, quelque chose que j'ai fait pendant de 2018, on est en 2026. Je ne peux pas vous dire tout en 2 heures. Donc j'essaie de dire ce qui est important pour aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez un peu ma difficulté. Donc soyez bénis. Donc c'est un travail de bénédiction. Non seulement ça te permet de rentrer au ciel, mais aussi ça te permet d'avoir des bénédictions terrestres. Un tel travail là, est-ce qu'il ne faut pas se jeter dedans? Ça te permet d'avoir le ciel et puis ça te permet d'avoir les choses de la terre. Bon, qu'est-ce que tu cherches encore? Pourquoi donc tu ne le fais pas? Puis ça te permet d'avoir le ciel, le plus important. Ça te permet aussi d'avoir les bénédictions terrestres. Ça fait que tes bœufs ne restent pas en Égypte. Parce qu'il y a des gens, les bœufs sont en Égypte. Et eux, ils sont à Canaan. Les bœufs sont en Égypte. Tu vas adorer Dieu avec quoi? Voici à Thier quoi qui arrive. On a besoin des sommes. Où sont tes sommes? C'est ça le problème. Et la bénédiction, ça n'a rien à voir avec les diplômes. Ça n'a rien à voir, je suis allé à l'école ou pas. Non, 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 non. On a écouté plein de témoignages. Bon, ça c'est une parenthèse. Et donc, lis-nous, et c'est très sérieux. Le pasteur Méné a enseigné sur ça quand il nous parlait dans Deutéronome 8, verset 1 à 3. Le peuple d'Israël a fait 40 ans. 40 ans. Pour apprendre une seule leçon. 40 ans. Ça veut dire quoi? Si tu ne fais pas attention, ta situation va durer. C'est ce que j'ai compris. Moi, j'ai commencé. On a eu le premier renversement en 2008. De 2008 jusqu'en 2019. En 2011, le pasteur Méné allait chez moi pour aller me dire de bien faire le renversement. Je ne sais pas, parmi vous ici, chez qui le pasteur Méné est parti pour aller dire de bien faire le renversement. Je ne sais pas si tu es dans ce cas comme moi. Mais moi, il s'est déplacé spécialement pour aller chez moi à la maison pour aller me dire ça. Ça veut dire que pour moi, c'était sérieux. Que si je m'amusais là, j'allais avoir des vrais problèmes. Donc, de 2008 jusqu'en 2019, 11 ans pour que je comprenne la leçon du renversement des principautés. Si tu t'amuses, tu vas tourner comme ça, année après année, année après année. En temps, tu vieillis. Tu vieillis et à chaque fois, tu es en train de tendre vers la tombe comme ça, chaque année qui passe là. Et donc, c'est sérieux. Lis-nous Deutéronome 8, verset 1 à 3, rapidement. Deutéronome 8, verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri
de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Donc 40 ans, Israël avait une idole. Qui, dans le texte, qui voit l'idole d'Israël? Dans le texte on vient de lire, l'idole d'Israël est dedans. Qui a vu? Oui? Hein? Oui, le pasteur a trouvé. C'était l'orgueil. 40 ans, Dieu s'est battu avec Israël sur cette idole-là. Le Seigneur voulait qu'il renverse ça en apprenant que ce n'est pas le pain seulement, que la parole qui sort de Dieu là, on se nourrit de ça aussi. 40 ans pour enlever une seule idole. Ça, c'est mon interprétation que je donne. Le pasteur Méné n'a pas enseigné ça. Mais en lisant là, j'ai vu que l'idole d'Israël là, comme le pasteur a trouvé là, c'était l'orgueil. La Bible dit qu'Israël avait un coup roide. C'est ça? Un coup roide. Ça dit qu'ils étaient orgueilleux. Pendant 40 ans, l'orgueil n'était pas cassé. Donc une idole peut traîner longtemps avec toi. Donc nous poursuivons. Autre chose, il y a le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Le pasteur Méné a déjà enseigné sur ça. Ce qu'on appelle le repos de Dieu. Il y a le renversement des idoles amène au repos de Dieu. Le repos de Dieu. Et la Bible dit qu'il y a donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Oh, chers frères, voici la vérité la plus importante. C'est là que beaucoup de frères se trompent. C'est là que beaucoup de frères font des erreurs. Parce qu'ils pensent que quand ils ont donné leur vie à Jésus, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Or, le verset qu'on vient de lire dit, repentez-vous et convertissez-vous. Il y a deux choses. Tu te repens, ça veut dire le péché est arrêté, mais tu dois te convertir. Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10, je vous dis ça. Le pasteur Médé a déjà enseigné dessus. Tu te convertis en abandonnant les idoles. Ce que les Thessaloniciens ont fait. On abandonne les idoles. Et tu t'engages à servir Dieu. Et maintenant, tu attends le retour de Jésus. Il y a des gens, leur manière de vivre montre qu'ils n'attendent pas Jésus. Il y a des choses que tu ne fais pas. Parce que tu te dis, si Jésus vient maintenant là, si je suis dans ça, je ne vais pas aller avec lui. Donc tu t'abstiens de ces choses. Donc tant que tout ça n'est pas en toi, tu n'es pas encore converti. Et là, le Seigneur nous a déjà enseigné sur ce passage au travers du pasteur Midi Bonnefoy. Nous allons voir le repos de Dieu. Lis-nous Hébreux. Hébreux 3, verset 7. C'est un peu long, mais l'interprétation sera très courte. Jusqu'à Hébreux 4, verset 11. Jusqu'à Hébreux 4, verset 11. Écoute très bien. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu font des erreurs à ce niveau. Vas-y. Hébreux 3, 7 jusqu'à 4, 11. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui fut en effet ceux qui se révoltaient après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte
sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fit-il irriter pendant 40 ans? Sinon, contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos? Sinon, à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entendrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fit de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oui. Car si Josué lui donnait le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Amen. Ça veut simplement dire, ce long passage veut simplement dire que être à l'église là, ça ne veut pas dire que tu es déjà au ciel. C'est ce que ça veut dire. Être à l'église, ça veut dire que tu t'engages là à Jésus. Ça ne veut pas dire que tu es encore vivant, que tu es déjà au ciel. Si tu es dans l'église, que tu désobéis à Dieu, c'est pour ça qu'il est dit, qui fut en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix. Sinon, ceux qui étaient sortis d'Égypte. L'Égypte est synonyme du monde. Quand on est sorti du monde, on est venu à Jésus. Mais parmi eux, certains sont morts. Et il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Et il complète verset 11. Empressons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Si tu es en Jésus, tu es dans l'église, que tu désobéis à Dieu, que tu es désobéissant, tu es en train de creuser ta tombe toi-même. C'est ce que le passage l'a dit. Parce que ceux qui ont quitté l'Égypte, qui ont désobéi, ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu. Et il dit, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas encore après cela d'un autre jour. Donc, Josué avait rentré le peuple de Dieu à Canaan. Si Canaan était la finalité, pourquoi Dieu parlait d'un autre jour au travers de David? C'est ce que la Bible est en train de dire. Donc, être dans l'église là, si tu es dans l'église que tu pêches, tu continues de commettre les péchés, tu continues de désobéir à Dieu, tu ne vas pas rentrer dans le repos de Dieu. C'est le repos que Dieu veut, qui est la vie éternelle, la vraie vie, où tu es vraiment sauvé. Donc, vous voyez la continuité. Repentez-vous et convertissez-vous. Et là, la Bible parle encore du repos de Dieu. Donc, il y a un repos. C'est quand on obéit qu'on rentre dedans. Donc, nous allons voir les dernières choses.
Bon, il y a les choses du monde. Mais une chose importante sur laquelle je veux m'appuyer, c'est la guérison intérieure. La guérison intérieure. Et si tu es blessé intérieurement, le renversement des idoles, j'ai sauté des étapes parce que on peut pas tout voir en même temps. La guérison intérieure est très importante. S'il y a des gens que tu n'as pas pardonné, dans ta famille, au travail, partout, tu n'as pas pardonné, tu ne peux pas faire le renversement des idoles. Tu es bloqué déjà. Donc, une des choses, ça déjà... Dans l'église, c'est de voir les gens avec qui on n'a pas de bons rapports. Il ne faudrait pas qu'il y ait une seule personne avec qui tu ne t'entends pas. Il y a des problèmes entre vous. Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens dans l'église, dans la famille, avec qui vous ne vous entendez pas. Donc, régler le problème de guérison intérieure. S'il y a des blessures, faut les traiter pour qu'elles cicatrisent, elles guérissent et cicatrisent. Une autre chose, lis-nous, là on va lire un seul verset, dans Matthieu 23, verset 23. Une chose très importante. Une fois, le pasteur Ménier nous a enseigné dessus. Ça fait partie du renversement des idoles. Matthieu 23, verset 23. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Amen. Amen. Tous les éléments que nous sommes en train de voir, c'est pour t'aider à identifier tes idoles. Et là, la Bible nous parle de la justice, de la miséricorde et de la fidélité. La justice. Il faut être vraiment juste. Être juste. Si quelqu'un travaille pour toi, tu dois payer ce sur quoi vous êtes entendu. Tu dois être juste. Par exemple, je donne un exemple. Vous partez quelque part et vous prenez le taxi et puis une personne se charge de payer tout pour vous. Normalement, tu devais payer le transport. Mais si lui s'est chargé de payer tout, la justice voudrait que au moins même tu fasses un peu semblant, que dis bon, vraiment, voici ma participation. Ça, c'est un exemple de justice. Si tu ne fais pas ça, que tu descends du taxi, tu dis, oh frère, sois béni, et puis tu t'en vas. Tu ne fais même pas semblant même de dire que tu vas participer un peu. Si tu dis que tu veux participer, qui dit non, c'est bon, là tu es béni. Tu as été juste. Voici ce que moi j'ai compris dans être juste. Si quelqu'un a travaillé avec toi, sois juste. Paye, donne aux autres ce dont ils ont droit. Quand tu vends les articles, la marge que tu gagnes dessus là, ça ne doit pas être exagéré. Ça doit être dans les normes au niveau national. Ça doit être dans les normes. Si tu fais parce que c'est un frère que tu veux gagner sur lui, tu n'es pas juste. Tu es dans l'injustice. Donc avec ces éléments-là, tu peux identifier l'injustice dans ta vie. La miséricorde. Jésus a déjà enseigné dessus. Le pasteur Ménier a déjà enseigné dessus. Combien de fois il faut pas... Ah là, c'est un gros problème. La miséricorde. La miséricorde. La dernière fois, nous étions en train de travailler sur ça. Il y a une sœur qui a posé un problème à ce niveau. J'ai vu qu'il y a beaucoup de cas de miséricorde. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un veut le suivre là, il doit mourir à lui-même. Si tu ne meurs pas à toi-même, quand tu vas arriver sur miséricorde là, tu vas pardonner une seule fois. Deuxième fois là, tu ne pourras pas pardonner. Tu vas agir comme les hommes. La miséricorde fait partie du travail. Du travail. Et la dernière chose, c'est la fidélité. Il faut être fidèle. En tout. Dans tous les domaines. On doit te trouver tel que
tel que tu étais dans ta bonté, la fidélité, ainsi que les développements. Le Saint-Esprit va vous aider à comprendre le reste. Maintenant, je vais terminer mes propos. J'ai essayé d'aller un peu rapidement pour être dans le temps. On va voir maintenant en pratique comment faire. Là, on va se parler de cœur à cœur, de vérité à vérité. Parce qu'ils sont des idoles là. Il y a une sœur qui m'a appelé. Elle dit, le pasteur Oussou, tu vas venir avec tes disciples, ton équipe là, tu vas nous enseigner, tu vas nous montrer comment on prie. Quand il a dit prier, j'ai dit, c'est là l'erreur. Parce que beaucoup pensent que c'est la prière. Peut-être l'enseignement sur Gethsemane a peut-être trompé certains. Non. Le travail de renversement des principautés là, la grande partie là, c'est le travail de renversement des idoles d'abord. La prière là, elle occupe une petite partie. Donc, je vais terminer par là. Comment on renverse en pratique les idoles? Là, si tu dors, il faut te réveiller. Parce que c'est le nœud même de ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que nous sommes en plein dedans. Pour moi, là, nous sommes en plein dedans. Actuellement. Les idoles. Quand tu as identifié les idoles, c'est la chose ou bien le péché qui te fatigue le plus depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Non, réveille ton voisin. Réveille ton voisin. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Vérifie si ton voisin est éveillé. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, quelle est la chose que Dieu n'aime pas voir dans ta vie, mais que toi tu aimes? Ou bien quelle est la chose que tu aimes faire, mais Dieu ne veut pas que tu fasses ça, mais tu fais toujours? Quel est le péché qui te fatigue à tel point que tu n'as jamais même confessé, tu n'as jamais abandonné? Ou bien tu as confessé, tu n'as jamais abandonné? Ou bien tu as confessé, tu as abandonné, tu regrettes? Ou bien tu as confessé, abandonné, mais tu as rétabli? Frère, je vous dis la vérité. L'idole là, les définitions là sont vraies. Moi-même, ça m'est arrivé. Je vais vous rendre témoignage de ça. C'est sur ça que j'ai terminé mes propos. L'idole, j'en avais beaucoup. Par la grâce de Dieu, beaucoup sont tombés. Alléluia. Et donc, première des choses, le travail pratique, le travail de renversement des principautés est un travail pratique. Pratique, ce n'est pas beaucoup de prières à s'embrouiller. C'est un travail, tu t'assois et puis tu décides de changer. C'est pratique, ça doit toucher à ta vie. Si ça ne touche pas à ta vie, tu n'as pas encore commencé à renverser des idoles. Ça doit toucher à ta vie en vue du changement. C'est ça. Donc, première des choses, avec toutes les définitions que je viens de donner, peut-être que tu as déjà vu ton idole. Si tu as déjà vu, c'est une bonne chose. Si tu n'as pas encore vu, là peut-être on va se voir après la prière. Mais tu dois voir l'idole et la combattre. Parce que c'est... tu peux avoir beaucoup d'idoles. Il faut t'attaquer à la plus grosse, celle qui te fatigue le plus, que tu aimes le plus. Les petits idoles, il faut laisser d'abord. Quand la grosse là va tomber, là, les petites là vont suivre. C'est la principale que tu dois viser. Quand elle tombe là, ta vie change. Il y a un changement structurel dans ta vie. Un changement structurel. Ça veut dire que ta vie ne sera plus jamais la même. C'est ce que j'appelle changement structurel. Les petits changements de ta vie là, ça c'est pas important. Mais il faut un changement structurel. Par exemple, une femme qui n'est pas mariée, tu renverses une soeur. Quand elle a renversé sa principauté, 50 ans, elle s'est mariée dernièrement. Sa vie a changé. Alléluia. Donc, il y a un changement structurel dans ta vie. Et donc, quand tu as identifié, avec tout ce qui précède, identifier les idoles. Cherchez profondément et sérieusement Dieu pour qu'il nous révèle les autres. Si tu es sincère, tu es sérieux, Dieu va te révéler les autres idoles que tes yeux ne voient pas. Ensuite, jeûner et prier sérieusement pour renverser chaque idole, en commençant par la plus difficile des idoles. C'est ce que j'ai fait. Tu jeûnes et tu pries pour renverser les idoles, en commençant par la plus
difficile à renverser. Ça dit que dans la vie chrétienne, ce qui te fatigue le plus là, c'est ça qui est ton idole. Ce qui te fatigue, c'est ça qui est ton idole. Maintenant, comme les gens aiment la prière, il faut quand même prier. Donc, tu fais la prière qui est dans Psaume 51 où on demande pardon à Dieu. Tu reconnais l'idole. Ça, vous connaissez déjà, donc je vais rapidement. Tu reconnais l'idole, tu renonces à l'idole, tu demandes pardon à Dieu, tu demandes que Dieu oublie et ne s'en souvienne pas, tu demandes que Dieu efface ce péché de ta vie, tu demandes que le Seigneur te lave, te purifie, tu prends l'engagement d'arrêter. Tu demandes à Dieu d'ôter les conséquences de cette idole, en fait de ce péché dans ta vie, tu demandes que Dieu te restaure. Maintenant, un sujet de prière très important que nous avons vu en 2002. Comme l'idole, c'est quelque chose que ton cœur aime. Peut-être que c'est héréditaire dans votre famille, ou bien c'est héréditaire dans votre région. Donc il faut crier à Dieu, que Dieu produise la haine de cette idole-là dans ton cœur. Demande ce Seigneur, oh Dieu, crée la haine de cette chose dans mon cœur, de cette idole-là. Ensuite, c'est ce que le frère Zach a dit sur la petite brochure là. Tu demandes à Dieu la capacité de dire non et de continuer à dire non. Parce que l'idole va venir. Ça va se présenter. Par exemple, je donne un exemple. Dieu peut te dire que ton idole, c'est la justification de soi. Et donc, quelque chose se produit. Tu veux te justifier. Tu sais que tu as pris la décision que tu veux renverser cette idole. Tu dois dire non. Quand tu veux te justifier, tu dis non. Un moment, ça va te brûler en toi, brûler comme si tu ne te justifies pas, tu vas mourir. Le frère Zach dit, quand c'est comme ça là, il ne faut pas te justifier et meurs. Donc, renverse l'idole et meurs. Donc, le nœud du renversement des idoles là, c'est de dire non, 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 non. Et de continuer à dire non, 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 non. Quand l'envie vient. Donc, c'est ce qu'on devait être en train de faire. Dire non. Quand ça se présente, tu dis non. La première fois, tu dis non. Deuxième fois, tu dis non. Après, la puissance commence à diminuer. Pourquoi? Parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. La première fois que l'idole se présente, si tu tombes, tu deviens esclave de cette idole. Donc, la difficulté, pourquoi les gens fuient ce travail? Parce qu'ils ne veulent pas dire non à l'idole. Quand ça se présente, ils ne veulent pas dire non. Ou bien, ils disent non. Deuxième fois, ils n'arrivent pas à dire non, ils tombent. Et puis, ils sont découragés. Ils abandonnent. Donc, dire non. Et demander au Seigneur Jésus de nous remplir du Saint-Esprit. Ensuite, s'engager immédiatement à porter sa croix et à suivre Jésus. À dire oui à tout ce qu'il te demande. Donc, quand tu as dit oui, non, non, non à l'idole, maintenant il faut dire oui, oui, oui à Jésus. Dans tous ces frères, c'est ça qui est difficile à faire. C'est pour ça que le travail de renversement des idoles, on peut durer des années dedans, on n'arrive pas à faire. Ce que je viens d'expliquer là, c'est là la difficulté. Comment dire non, 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 et dire oui, oui, parce que c'est non, non, non à l'idole là, ça envoie à la mort au moi. Qui va à la mort en souriant? Moi, mourir. On ne va pas à la mort en disant. Même Jésus, même quand la mort venait, il a dit, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Et donc, comme c'est difficile, donc beaucoup abandonnent et beaucoup ratent. Et donc, les idoles sont là. Ça peut faire 1 an, 5 ans, 10 ans. L'idole n'est jamais renversée. Ta nature ne change pas. Ta personnalité ne change pas. Ton caractère ne change pas. Parce que dire non, non, non à l'idole là, ce n'est pas facile. Ça nécessite que tu meurs à toi-même. Ça nécessite qu'il y ait la mort en toi. Et que tu rentres dans le repos de Dieu. C'est ça. Et frère, ce n'est pas facile. Mais avec le Saint-Esprit, ça se fait avec le Saint-Esprit. Moi-même, j'ai expérimenté ça. Ma dernière idole. Parce qu'il faut que je sois pragmatique et je vous dise la vérité. Une des idoles qui m'a le plus fatigué dans tous ces temps que j'ai passé, ça va vous faire rire, mais pour moi c'était une idole très sérieuse. C'était l'amour du football. Vraiment.
Surtout dans les périodes de Coupe du Monde comme maintenant. Ah, papa. Je souffre. Peut-être que pour toi, ce n'est rien. Le football n'est pas un péché. Mais de la manière que moi, j'aime le football là, ça, c'est une idole. Parce que j'ai été à l'ASCB Boaké, j'ai joué un peu dans les minimes, donc j'étais dedans. J'avais même équipe de football. Donc, j'adore le ballon. Comme on dit, les Ivoiriens disent le ballon. Un jour, on devait renverser les idoles. Je suis allé voir mon faisait des disciples, le pasteur Mini Boniface. Je lui ai dit que vraiment, papa, il y a une idole là, ça me fatigue. Il me dit, mais renverse. J'ai dit, papa, je renverse, ça ne renverse pas. Bon, il est resté calme. Il m'a dit, ok, s'il y a match, il faut aller à la retraite. J'ai dit, papa, j'ai compris. Donc, quand il y a match, je vais à la retraite. Au départ, c'était difficile. Premier jour, quand je suis parti, j'étais à la retraite, mais mes oreilles étaient au dehors. Si j'entends ouh, je sais que Côte d'Ivoire a marqué. Si j'entends je sais qu'on nous a marqué. Ah! C'est quelle retraite on fait? L'esprit est au dehors. Donc l'idole n'est pas une bonne chose. L'idole m'a fatigué. Vraiment. J'avais beaucoup d'idoles, mais celle-là, elle était coriace. Je peux m'asseoir du matin, je regarde tous les matchs là. Je commande. Un jour, quand l'idole chauffait sur moi, j'ai acheté un journal sport. Le Saint-Esprit me dit, toi aussi, si les frères te voient avec sport dans ta main, on dit, mais pasteur, qu'est-ce qui t'est arrivé? Avec journal sport à main. Non, j'ai déposé, j'ai dit, moi aussi, ça me fatiguait l'idole là. Et donc, quand j'ai fait ça, à chaque fois qu'il y a match, je suis à la retraite. Et ça a commencé à diminuer. Alléluia. Un moment arrivé, quand il y a ballon, je ne suis même pas au courant. Déjà, ça a commencé à aller. Mais après, je suis retombé encore dedans. Frère, les idoles là, ce n'est pas un jeu. Je suis retombé dedans. Retombé dedans. Là, mais c'était grâce. C'est pire même qu'avant même. Pire qu'avant. En Jésus, mais avec l'amour du football dans le cœur. Comment? Le Saint-Esprit me parle. J'arrête un moment. Après, je reviens encore dedans. Même quand je touche mon portable. Et je dis, mais on doit s'informer, non? L'information, c'est mauvais. Alors que Dieu et moi, nous deux, on sait que moi, mon information là, c'est quand j'ai tourné jusqu'à là, c'est d'aller vers le football. Dieu savait ça. Donc, je luttais avec cette idole-là. Qu'est-ce que Dieu va faire au dernier moment? Et puis, je vais finir. Comme je ne voulais pas là, les derniers mois qui sont passés là-bas, là, si il y a le match, le Saint-Esprit me dit de ne pas aller regarder. Parce qu'à cause d'une idole, tu peux rater une réunion. Une réunion de prière, une réunion d'adoration, une réunion de... Tu peux rater à cause de l'idole. Surtout ces gens d'idoles là, où ça tombe au moment de la prière. Tu peux faire semblant d'avoir mal à la tête, alors que quand il y a le ballon là, tu n'as pas mal à la tête. Tu regardes. Bon, moi, c'était mon cas. Et donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Si il y a le match que je me trompe, je vais regarder un peu. Si j'ai fait 5 minutes, l'équipe que je vais supporter là, on les gagne en même temps. La dernière fois, quand j'ai fait ça, l'équipe là, ils l'ont gagné. Le Saint-Esprit me dit, je ne t'ai pas dit. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris. Alléluia. J'ai compris. Et donc, aujourd'hui, maintenant, l'idole là, c'est pratique. Actuellement, il y a Coupe du Monde, non? Je n'ai regardé aucun match. Alléluia. Je connais même, hier, je crois que le pays a joué. Je ne connais même pas le sport. Le score, je ne sais même pas. Parce que je ne m'intéresse pas. J'ai décidé que cette idole-là, c'est fini. La télé est là, mais mon esprit ne va pas là-bas. J'ai renoncé à cette idole. Ma prière, c'est que ça soit pour toujours. Alléluia. Donc l'idole là, ce n'est pas un jeu. C'est ce qui... C'est pas mauvais. À l'école, on enseigne le sport. Mais quand tu aimes d'une manière démoniaque, là, ça devient une idole. Donc une chose légitime, que tu aimes et qui déplace l'amour de Dieu dans ton cœur, devient une idole. Tu es disqualifié et puis tu es lourd. Quand tu as ça, ça fait que toutes les autres principautés viennent. Donc les autres principautés leur disent non, c'est pas grave. Quand il va regarder le ballon, on va venir. Il y a une sœur qui rendait témoignage. Elle disait que, les démons disaient que non, laissons, quand il va se mettre en colère, on va venir. Donc les autres principautés là se mettent derrière, elles fuient, tu les as renversées, elles attendent.
Le péché que tu n'as pas laissé, quand son esprit vient là, eux aussi ils viennent avec cet esprit et ils rentrent en toi. C'est pour ça que d'autres, le mari de nuit est renversé, mais à chaque fois il revient. La femme de nuit est renversée, à chaque fois la femme de nuit revient. C'est parce qu'il y a une idole encore que tu laisses dans ta vie. Et donc, la principauté qui est sur ce péché-là vient. Les autres aussi se mettent juste derrière et puis ils rentrent dans ta vie. Ils suivent leurs collègues et puis ils rentrent. Donc c'est comme si c'est un travail, à chaque fois tu refais, tu n'avances pas. C'est pour ça que beaucoup de frères n'avancent pas dans ce travail. Parce qu'ils n'achèvent pas le renversement des idoles. Alléluia. Donc c'est un travail pratique de dire non, 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 non. L'envie est là, tu dis non. L'envie est là, tu dis non. Plus tu vas dire non, ça va devenir une capacité en toi. Ça va devenir ta nature, ça va devenir ton style de vie. Et puis, tu as la victoire totale. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis. Il y a une chose qu'il a oubliée, comme il y a beaucoup de choses, mais qui m'avait touché. Ce témoignage, la partie, j'ai écouté ça quand il y avait la rencontre avec les entrepreneurs à Cocody. Il avait dit que quand les idoles n'étaient pas encore renversées, un jour, toute la vente dans la pharmacie, la recette, c'était 6500. J'étais choqué. Une pharmacie. Avant, je suis parti dans une pharmacie avec un frère. Il y avait du monde. Comment est-ce qu'un pasteur de l'église, un ancien, toute la recette d'une journée, c'est depuis 8 heures qu'ils ont ouvert les portes, jusqu'à 19h ou 19h30 que les pharmacies ferment, quand on calcule tout l'argent, c'est 6500. La vendeuse de Bobon à côté a fait plus de 10 000. Bobon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les principautés étaient fortement assises, une forte emprise dans sa vie. Aujourd'hui, c'est la même personne qui achète une pharmacie parce qu'il a abandonné cette pharmacie-là. Quand Dieu commence à travailler, les choses avancent vite. Il a acheté une pharmacie à 321 millions, si je ne me trompe pas. Une recette de 6500. Il pouvait rester dedans jusqu'à il finit sa vie. Pharmacien, mais rien. Alors que ses collègues sont en train de prospérer. Lui-même,